suite l'étude de la Mishnah. C'est parti. Pour rappel, la Mishnah précédente nous avait parlé donc des différentes modalités de rôtir de la viande ou de cuire des aliments avant Shabbat. Et la Mishnah nous avait dit donc à l'unanimité entre Beth Shammai et Beth Hillel qu'on ne rentre pas, enfin, on commence pas à rôtir un aliment, en tout cas de la viande, avant Shabbat, donc on est le vendredi après-midi, à moins que évidemment cette viande ne soit cuite, eh bien un minimum. La Gemara va nous dire que c'est Ma'achal ben Drosai, donc cette cuisson d'un tiers ou selon Maïmonide d'une demi cuisson. Et donc la Mishnah continue sur cette lancée en nous donnant quelques bémols par rapport à cette donnée. Et l'idée est la suivante, donc on va commencer à lire ensemble, si vous le voulez bien. Alors, voici. Meshal Shelim et Tabassar Batanour Imchashecha. De quoi parle-t-on? Eh bien, on se trouve la veille de Pessah, et cette veille de Pessah se trouve être également la veille de Shabbat. C'est la raison pour laquelle notre Mishnah va donc traiter ce cas qui est donc à la fois veille de Pessah et veille de Shabbat. Meshal Shelim et Pessah Batanour Imchashecha. On fait glisser le Pessah. Le Pessah, ça veut donc dire le Korban Pessah, donc l'agneau, le sacrifice pascal. Batanour, on le fait glisser dans le four, Imchashecha, à l'approche de la nuit, donc on est encore en pleine journée. Donc déjà d'emblée, on voit que la Mishnah, cette Mishnah numéro 11, donc vient dire, c'est vrai que dans la Mishnah précédente, on avait interdit tant Beth Shammai que Beth Hillel de faire cuire quelque chose, de faire cuire en tout cas de la viande avant Shabbat, mais dans le cas de Pessah, on a ici une exception. Alors de quelle exception pourrait-on parler? Tout d'abord, regardez des fameuses Mishnayot Meuyarot, une édition très sympathique. Comment ça se passait à l'époque? Leurs fours, vous voyez, étaient des fours qui avaient donc le haut plus fin et le feu était en bas. Et donc on rentrait, c'est pour ça que le terme employé dans la Mishnah, c'est Meshal Shelin. On fait glisser, comme ça, les shalshel, vous voyez. On fait rentrer, on fait glisser, on fait tourner l'animal, donc à l'intérieur, il tient, et c'est de cette façon donc qu'il va cuire. Alors, la Mishnah nous dit donc que la veille de Pessah, qui est également la veille de Shabbat, eh bien, il y a une possibilité de faire cette action, alors que je vous rappelle que cette action pouvait entraîner une transgression, qui était la fameuse transgression Shema et Yechate Bagechalim, la peur qu'il en vienne à toucher les braises, et donc à raviver le feu pendant Shabbat, pour améliorer la cuisson de l'animal. Et donc, pourquoi, lorsque c'est Pessah, et il s'agit du Korban Pessah, pourquoi est-ce qu'il y a ici une dérogation? Première possibilité, d'accord. Regardez ce que nous dit le Barthénoura. On va lire le Barthénoura ici. Imchashecha. Voilà. Voilà, Imchashecha. Va'afalgav de alma en solin, kede amaran. Alors que, bien que généralement on ne fait pas cuire, comme on l'a bien dit, acha share. Acha, ici, donc maintenant, dans notre cas, share, c'est permis. Devne chabura zrizinhen. Parce que ce sont des personnes qui travaillent ensemble, ils font partie d'une même chaboura, d'un même groupe qui vont donc faire le Pessah ensemble, manger le Korban Pessah ensemble, et ils se rappellent les uns aux autres. Eh bien, le fait d'être ensemble et d'être ici rassemblés pour une mitzvah, eh bien, fait que les gens se rappellent la raison pour laquelle ils sont là. Et s'il y a quelqu'un qui peut arriver à oublier, le deuxième sera là également pour le remettre en place. Velo atu lechatouye gechalim, et ils ne vont pas en arriver à toucher et à bougeoter les braises. Donc, première donnée de la Mishnah, quand on est la veille du Pessah, la veille de Shabbat, et qu'on prépare le Pessah en groupe, donc là c'est la dimension sociale, la dimension collective, qui fait qu'une personne peut arriver à oublier, ou peut arriver même à transgresser vous voyez, parce qu'il faut finir, quoi. Alors que le groupe, lui, a un effet différent. Le groupe a un effet, je dirais, conservateur et ne permet pas la transgression, surtout quand le groupe, justement, est là ensemble, réuni pour faire ensemble le commandement du Korban Pessah. Question intéressante à réfléchir, en aparté, le groupe est-il toujours un élément qui est un élément conservateur, un élément qui peut justement mener la personne à
à dévier de la faute. Dans un cas comme ça, peut-être que oui, en tout cas, c'est une question qu'on posait à les psychologues qui s'occupent de psychologie sociale. Est-ce que le principe est toujours valable? Continuons la Mishnah. Et alors on continue, et on nous dit, cette fois-ci on passe dans un cas, on change de cas, mais on est, voyez voir pourquoi est-ce qu'on est dans le même cas, enfin dans un cas proche, et on nous parle cette fois-ci donc de ce qui se passait dans le temple. Dans le temple, il y avait, comme vous le savez, les Kohanim qui marchaient pieds nus, donc ils avaient froid certaines fois. Et alors, pour les réchauffer, il y avait un endroit qui s'appelait Medurat Bet Hamoked, donc le feu du Bet Hamoked. Alors, regardons voir ce que dit Barthénoura pour expliquer ça. Medurat Bet Hamoked, l'Ishka Gdola et Taba Hazara. Il y avait dans le temple donc la partie de la Hazara. Dans cette Hazara, il y avait une grande pièce, dans laquelle on faisait toujours brûler un feu. Et les Kohanim venaient afin de se réchauffer là-bas. Les fiches parce qu'ils marchaient pieds nus sur un sol de marbre. Et donc, il y avait toujours cette Medoura. Et donc, il fallait évidemment tenir le feu. Alors, que se passe-t-il lorsque nous étions la veille de Shabbat? Alors, vous allez me dire, bon, c'est très simple. La veille de Shabbat, le Shabbat arrive, on ne touche plus le feu. Oui, sauf que on sait très bien que dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, il y avait un rapport différent aux interdits de Shabbat. Alors, on n'allumait pas le feu pour rien. Vraisemblablement, on n'allumait le feu que pour faire le sacrifice, que pour un korban, mais on ne l'allumait pas pour autre chose. C'est la raison pour laquelle il y avait dans la réalité du Beth Amikdash à la fois la dimension du Beth Amikdash, qui était donc avec un rapport différent au feu. De là, on est la veille de Shabbat. On a le droit, la veille de Shabbat, justement, de tout faire pour que le feu prenne sur le bout du bois. D'accord? Sur le bout des bois, c'est-à-dire que les personnes qui s'occupent du feu là-bas, puissent justement rester avant Shabbat et travailler le feu afin qu'il continue à brûler pendant Shabbat. Et la raison qui est ramenée, en tout cas regardée par le Barthénoura, parce que du fait qu'ils sont encore une fois en groupe, vous voyez, Velo Chayshinan, on ne craint pas, Shema Yavo Kohanim la Avira Mishetershach, de peur que les Kohanim viennent à réaviver cette flamme lorsqu'il va faire véritablement nuit, des Kohanim Zerizim, parce que les Kohanim sont des personnes qui sont engagées dans le travail du temple et donc ne vont pas arriver à faire une telle action qui va être donc une action interdite. Ils sont pleins de Yirat Shamaim, de crainte de Dieu. Ils connaissent bien la halakha. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que la deuxième partie, la deuxième phrase de la Mishnah, alors qu'elle nous parle, c'est vrai, du feu, mais elle nous parle de quelque chose qui est dans le temple et donc pas dans nos maisons, mais ramène encore une fois donc l'idée du groupe des Kohanim qui travaillent ensemble. D'ailleurs, c'est intéressant, encore une fois, en aparté, de réfléchir cette relation entre les personnes, le groupe qui fait les mitzvot en dehors et le groupe de Kohanim qui font les mitzvot à l'intérieur. La Mishnah continue, ou bas Gvulin, mais par contre, en dehors du temple, Gvulin, le mot Gvulin, donc veut nous dire, qu'est-ce qu'il y a en dehors du temple, dans les frontières, c'est-à-dire en dehors du temple, ou bas Gvulin, on ne fait pas cela. On ne fait pas cela, on ne peut pas faire cette chose-là, mais on peut uniquement, je dirais, donc faire ce qu'il faut pour que le feu, prenne à une majorité donc des bois. Voilà. Alors, regardez. Donc, dans les gvoulines, en dehors du temple, l'homme doit allumer donc sa medoura, à son feu, alors que le jour est vraiment, vraiment grand, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à l'entrée de Shabbat, im chashecha. Je rappelle que le problème c'était la chashecha, on était vraiment à l'entrée de Shabbat, et donc on en viendrait donc à continuer le travail. Donc là, en dehors du Beth Amikdash, une personne doit faire ça vraiment en pleine journée, afin que le feu
eh bien, attrapent et prennent dans la majorité des bois des kama beruba. Et de quoi parle-t-on? C'est quoi la majorité du bois qui doit être enflammé? Kama, quelle est la quantité? Kede shete eshal evet ola me'elea, afin que la flamme puisse monter d'elle-même. Ve'enat tsricha le kismin, et on n'aura pas besoin, vous voyez, d'attiser avec un petit bout de bois, de bougeoter comme ça les bois. Les kishmin dakim tarte à la vira, on n'aura pas besoin donc de mettre également des choses sous le feu, sous les bois, afin comment dire, de faire grandir le feu. Alors, continuons notre Mishnah. Donc, on a vu une différence entre le Bet Mikdash et en dehors du Bet Mikdash. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, quant à lui, continue et nous dit, rajoute, Bapechamin kol shehu. Lorsqu'il s'agit de charbon, alors tout est permis. De quoi parle-t-on? Eh bien, selon Rabbi Yehuda, vraisemblablement, selon l'interprétation du Barthénoura en tout cas, eh bien, tout le monde a le droit d'allumer un feu la veille de Shabbat. Et d'allumer le feu, ça veut dire de mettre le feu donc sur le bout des charbons, si on parle de charbon, parce qu'il y a une différence entre le charbon et le feu, c'est que le charbon, eh bien, s'allume très rapidement, et donc il n'y a pas de suspicion que la personne en vienne à venir travailler et bougeoter les bois afin que le feu prenne plus sur du feu. Donc c'est une différence entre le bois et le charbon. Sans doute des amateurs de barbecue pourront nous aider à mieux comprendre cette donnée. En tout cas, on a donc une différence ici essentielle qui est liée à une question de réalité. Une question de réalité très intéressante, que la question donc du feu à allumer ou pas juste avant Shabbat, pour se réchauffer, on parle là donc de chauffage, eh bien, va dépendre bien évidemment de la matière, du matériau qui va être employé afin donc d'allumer ce feu. Il y a une conscience donc une conscience réaliste des matériaux du monde, de différence entre les matériaux. Donc la question n'est pas une question a-t-on ou pas le droit d'allumer du feu, mais de quel feu parle-t-on? Est-on dans un cas de feu qui a du mal à prendre, qu'on va devoir peut-être justement réaviver, ou alors est-on dans un cas de péchamine? Et vous voyez que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda ne ramène pas du tout la dimension de la collectivité. Alors qu'au début, la collectivité était celle qui était garante justement de ne pas arriver à la transgression. Et bien, dès lors qu'on continue, la Mishnah, tant lorsqu'on parle donc en dehors du temple, euh, eh bien, la dimension collective disparaît. On aurait pu supposer pourtant que la dimension collective puisse également apparaître lorsqu'on est à la maison ou lorsqu'on travaille du feu à la maison, même si ce feu est fait à base de, euh, de bois. Or, la Mishnah considère que si on n'est pas dans un lieu entouré de personnes pleines de Hirat Shamayim, comme le temple, ou alors on n'est pas en train de faire une mitzvah, eh bien, ça ne marche pas. La question qu'on pourrait poser sur la Mishnah, c'est et si on se trouvait avec des gens en une collectivité, alors serait-ce possible? Réponse, je crois non, puisque la différence essentielle n'était pas une différence sociale liée au nombre de personnes, mais une différence qui était liée donc au lieu, Beth Mikdash ou en dehors de Beth Mikdash, comme je l'ai dit, donc endroit dans lequel le rapport au feu et au Melachot Shabbat était différent. Voilà, nous avons fini notre Mishnah Yud Aleph, et sur ce, nous avons également terminé notre premier chapitre. Nous avons fini le chapitre donc, premier chapitre de Shabbat, très bonne nouvelle. Et donc, nous continuerons, si Dieu veut. Demain, nous commencerons la deuxième Mishnah. Bonne journée.